Alors, bonjour, ici Ginette Savoie, je suis thérapeute énergétique, coach holistique. Je viens vous parler d'un sujet qu'on n'entend pas souvent parler, du besoin de nettoyer en énergie votre lit. Vous savez, là, je vais m'assurer d'avoir mes petites notes avec moi là, pour ne rien oublier. Pourquoi nettoyer notre lit? On nettoie nos draps, souvent on va peut-être passer la balayeuse sur notre lit pour enlever la poussière. On sait qu'on peut avoir des acariens, on peut avoir des petites bébites qui se promènent. Mais savez-vous que les pensées que vous vivez intérieurement se déposent en énergie sur votre lit? Fait que pendant que vous dormez, euh, puis que vous êtes connecté aussi, soit un conjoint qui est à côté de vous, que votre âme est connectée aussi collectivement à l'univers, mais le mental, lui, continue des fois de travailler. Hein? Puis vous savez que vous avez des pensées qui peuvent survenir. Il y en a même qui ont de la difficulté à s'endormir. Tout se passe dans votre lit. Hein? Puis des fois, dans notre lit, bon, on vit des émotions, on pleure. Euh, donc, votre lit est un espace de vie où que beaucoup de choses se passent. Hein? Beaucoup de choses, d'énergie se dépose directement dans le matelas et s'imprègne. Un peu comme dans les murs. Hein? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que ce qu'on pense, euh, ben, nos pensées peuvent s'imprégner dans les murs et nous influencer aussi parce que la vibration que portent les pensées ben, revient vers nous. Donc, ça maintient parfois des vibrations plus basses dans une maison ou dans un certain environnement. Fait que si avant de vous endormir, vous avez des pensées déjà négatives, de peur, de crainte, de doute, vous avez vécu une journée qui est stressante, et vous ne vous nettoyez pas vous-même en énergie, mais tout se dépose dans votre lit. Si vous vivez avec quelqu'un qui est peut-être anxieux, qui a aussi certaines pensées, certains moments de stress, ben, ça se peut même que vous échangez euh, certaines énergies. Donc, on est interrelié à notre conjoint qui est à côté de nous euh, directement. Alors, comment qu'on fait pour nettoyer notre matelas? Hein? Il y a différentes techniques. Hein? Il y en a qui vont dire, je vais prendre la sauce, puis je vais asperger mon lit, mon matelas. C'est peut-être pas suffisant parce qu'on sait que la sauge peut purifier. Puis je vous recommande de l'utiliser peut-être pour nettoyer votre environnement. Mais parfois, il faut aller un petit peu plus loin. Vous pourriez utiliser du sel, hein, mettre carrément, je dis vraiment bien carrément, du sel sur votre lit. Vous le laissez là, puis ça peut être du gros sel, du petit sel. Et puis ça, quand vous le mettez sur votre lit, c'est avant toute chose, on enlève les draps. Hein, on enlève tout ça, on les fait laver, puis on dépose le sel sur le matelas pendant quelques heures. Puis après, ben, on peut récupérer le sel le plus possible dans un contenant qu'on va jeter dans les toilettes. C'est certain que ça se peut qu'il reste des petits résidus. On peut prendre l'aspirateur, puis on aspire tout ça. OK? Donc, ça, c'est une technique avec le sel. On pourrait même aussi mettre un verre sous le lit. Donc, on remplit aux trois quarts d'eau, puis on met du sel à peu près à moitié. Donc, il y a de l'eau par-dessus le sel. Et vous mettez ça en dessous de l'eau. Le sel a la propriété de venir absorber les énergies. Puis quand le sel dépasse l'eau, c'est le temps. C'est vraiment le temps de le changer. Ça nous indique que ça l'a purifié, nettoyé. Puis c'est comme ça, des fois, qu'on voit un peu euh, le taux énergétique d'un endroit. On pourrait même mettre un contenant de sel un peu partout là, pour pouvoir nettoyer et purifier. On pourrait aussi visualiser un mur. Hein? Tout est une question d'intention. Un mur qui recouvre complètement notre lit. Hein? Donc, peu importe la grandeur du lit, là, vous avez un mur qui, re, retro, qui, qui, qui recouvre le lit. Donc, le mur, c'est certain qu'il n'est pas en face. Hein? Il est comme couché, ce mur. C'est comme si, en fait, c'est une planche qu'on dépose sur le lit. Hein? Puis, on va commander à cette planche-là d'aspirer. C'est comme si ça va devenir un aspirateur central, tu sais, qu'on met sur le lit.
puis on demande que toutes les charges s'en aillent dans ce mur-là. Ça devient comme un grand sac, là, tu sais. Fait que le mur peut être très subtil aussi, là. Donc, tout est une question d'intention. On dépose un mur il y en a qui préfèrent déposer aussi un sac, hein, un grand sac. On met un sac. C'est comme si on fait aspirer toutes les énergies. Donc, par l'intention, on va commander que ce sac, que ce mur aspire les énergies, aspire les émotions, aspire tout ce qui pourrait être là. Hein? Parce qu'il pourrait même se retrouver des petits amis énergétiques dans le lit. Donc, on demande que ça soit aspiré. Puis ce sac-là, après, on l'envoie tout simplement, c'est comme si on le prenait dans nos mains, puis on prend le mur, puis on peut ratisser le mur parce que on peut en énergie faire ce qu'on veut avec tout ce qu'on utilise comme outil énergétique. Fait qu'on rapetisse le mur, on rapetisse le sac, puis on l'envoie dans l'univers, puis on dit à l'univers de purifier, de nettoyer, et voilà. Ce qu'on peut faire aussi à la fin, quand on a fait tout ça, qu'on a nettoyé ce qu'on peut, tout simplement, c'est avec nos mains de lumière, hein? On peut tapoter, ouvrir nos chakras ici, puis envoyer une belle énergie d'amour sur le lit. S'assurer que, pas juste le matelas, mais que l'ensemble du lit reçoive des énergies d'amour. On pourrait teinter ces énergies aussi de couleur, mettre de la couleur. Ça va aider aussi à toute personne qui dort dans ce lit, hein, ben peut-être de récupérer, d'avoir un meilleur sommeil, hein, de pouvoir être mieux ancré. Alors, je vous recommande de le faire peut-être une fois par mois. Ou si vous sentez que vous avez vécu énormément d'émotions, pas juste négatives, hein, ça peut être, on a de la peine, on a de la tristesse, on a du stress, puis que vous dormez mal, ben, nettoyez votre lit, nettoyez votre chambre, nettoyez-vous aussi en énergie. Alors, en espérant que cela vous a aidé, si vous voulez avoir plus d'informations ou du coaching sur soit les processus de nettoyage ou assister à mes ateliers, bien, vous pouvez aller sur mon site internet www.jeanettesavoie.com. Alors, au plaisir.